Bonjour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On se retrouve pour cette première guidance du mois de janvier 2021. Donc bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. En même temps, je commence la chaîne, mais il y a peut-être des anciens qui me suivaient d'avant. Et là, il y a des nouveaux. Donc bienvenue aux nouveaux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc c'est parti, j'ai déjà tiré les cartes avec plusieurs oracles, plusieurs tarots, oracles. S'il y a besoin, je ferai des petits suppléments pendant la vidéo. Mais voilà, on va démarrer par votre énergie du mois. Donc ça, c'est l'oracle des alliés de la nature que j'aime beaucoup. Je vous le présente ici. Voilà, je l'aime tout particulièrement et qui est très connecté aux signes, aux élémentaux en fait. Et là, vous avez la libellule qui vous accompagne pendant tout le mois de janvier pour les signes de feu. Donc, c'est assez dingue pour ce premier tirage parce que c'est un élément feu qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, qui est la libellule, et qui vous dit qu'il est temps de laisser vous emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Alors, excusez-moi, je suis éclatée de rire parce que je suis Sagittaire et que voilà, je stressais un petit peu à l'idée de vous faire les premières vidéos sur YouTube et donc forcément ça me parle super bien. Donc en espérant que ça vous parle aussi. Voilà votre allié pendant ce mois de janvier. Alors ensuite on continue. Donc là on me dit que votre stress va être réduit pendant cette période de janvier par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, là, toutes ces histoires des fêtes, du Covid, on change d'année, donc c'est très bien. Gardez la foi par rapport à ça. Vous vous étiez posé des inquiétudes qui étaient complètement inutiles, certainement en décembre, voire même en novembre, hein, j'entends. Donc là, on me dit surtout pour les Sagittaires et les Lions, hein, vous étiez posé des tas de questions, peut-être dans le boulot, peut-être dans le relationnel. Voilà, on me parle de tout ça. C'était inutile. On me dit qu'il faut vous réapproprier votre pouvoir divin, c'est-à-dire que recentrez-vous sur vous-même, dans votre cœur. Votre pouvoir divin, c'est le pouvoir du cœur, de l'âme. C'est pas la tête, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Vous avez appris des leçons ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé. Donc, servez-vous de ces leçons pour en faire vraiment une bénédiction, j'entends. Voilà. Remerciez ceux qui vous ont fait du mal quelque part, ceux qui vous ont appris, ceux qui vous ont fait comprendre des choses envers vous-même que vous n'aviez plus envie, que vous n'acceptiez plus. Dites merci aussi à ceux-là. Vous êtes en train, dans ce mois de janvier, de continuer à vous détoxifier, à vous purifier. Peut-être là j'entends par rapport à des addictions. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être pas mal d'addictions. J'entends aussi, on me parle du téléphone, ceux qui sont tout le temps greffés sur leur téléphone. Eh bien, profitez du mois de janvier pour regarder aussi un petit peu autour de vous ce qui se passe en l'air, dans la nature, dans la rue, voilà. Voilà, vraiment, vous continuez pendant tout ce mois de novembre, les signes de feu, à vous purifier. Et en plus, vous êtes un signe de feu, donc je rappelle que le feu, c'est la purification. C'est très symbolique en ce mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à faire brûler de la sauge chez vous, ou du palo santo, ou des encens qui vous permettent de purifier votre maison. Vous pouvez aussi le faire sur vous-même, hein, c'est-à-dire que je brûle, par exemple, voilà, hein, j'ai un bâton de palo santo, je brûle le palo santo et je m'entoure, je me lave complètement avec le palo santo. Donc vous pouvez en faire autant. Et d'ailleurs, nous allons profiter juste de cet instant. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, donc je vais vous faire profiter de cette énergie de purification. Voilà.
en cette guidance du mois de janvier. Donc je demande à tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés de m'accompagner pour vous aider à vous purifier en ce mois de janvier. Voilà. Qu'il vous guide et vous accompagne pour votre purification. Merci, merci, merci. Allez, on continue le tirage. Donc, peut-être qu'au mois de janvier, vous allez... Alors, forcément, hein, il y aura le 31, mais qui est un petit peu annulé à cause du Covid. Alors, il y en a peut-être qui vont faire un petit peu des excès, qui vont être invités à des soirées. Bon, en tout cas, j'entends des invitations. Donc, peut-être que ça va reprendre ou ça sera des invitations à des conférences, peut-être à distance aussi. Voilà, n'hésitez pas à dire oui à ce qu'on vous propose. C'est important de bouger. Continuez à étinceler, à rayonner, à être vraiment dans votre cœur. Voilà, là, j'entends que... En fait, ces derniers temps, vous étiez beaucoup dans votre mental, les signes de feu. Il y avait beaucoup de questions à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit qu'au mois de janvier, ça y est, le mental se calme un petit peu. Et vous allez renouer avec votre cœur. Voilà. Donc là, je suis dans les anges et les cristaux, un oracle des anges et des cristaux. Et j'entends aussi que, pour ceux qui connaissent, il y a la sodalite en pierre qui aide beaucoup à déconnecter du mental. Elle empêche un petit peu le petit vélo dans la tête de mouliner. Donc voilà. Pour ceux qui ont besoin de calmer leur mental, n'hésitez pas à vous procurer une sodalite. En plus, c'est pas très très cher comme pierre. Donc voilà. On parle aussi toujours des excès hein, du côté... je vous disais, alcool, drogue, ceux qui sont tout le temps sur leur téléphone. Voilà, ralentissez un petit peu au niveau de ces excès-là. Je pense que vous savez de quoi je parle pour chacun. Ça va parler, ça va résonner en vous-même. Hein. Voilà, utilisez aussi, on me dit que vous avez vraiment... utilisez votre plein potentiel en ce mois de janvier. Vous avez vraiment plein de facettes. Imaginez comme un diamant avec plein de facettes. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous avez plein de facettes. Le diamant, il a plein de faces. Il a plein de... Eh bien, c'est pareil. Rayonnez de multiples façons que vous pouvez rayonner et continuer à rayonner. Il y aura peut-être aussi beaucoup... d'émotions, de sensibilité encore pendant ce mois de janvier. C'est normal, on continue, on est en plein nettoyage en cette fin d'année, début d'année, changement de cycle. Donc on continue peut-être un petit peu à nettoyer des choses, c'est tout à fait normal. Et on me dit, pour terminer avec cet oracle, que vos prières seront exaucées en ce mois de janvier. Donc pour la nouvelle lune, là j'ai plus les dates en tête, je crois qu'elle va être autour de la mi-janvier, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, ils seront exaucés. Voilà, on continue. Alors là on me dit, donc c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. On me dit qu'en ce mois de janvier, il y a une grosse révélation qui arrive à vous. On éclaire votre chemin ou vous-même, vous allez éclairer le chemin de quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui va être révélé. Je sens vraiment peut-être quelque chose de secret. Peut-être un secret, oui, peut-être... où vous allez avouer un secret à quelqu'un. C'est possible aussi, quelque chose que vous aviez dans votre cœur depuis longtemps. C'est possible que ça soit vous qui vous libériez de ça. Ouais, je sens comme une libération. Et aussi, on me dit par rapport à cela que vous allez pouvoir aussi trouver des réponses en méditation. Donc peut-être qu'en méditant, vous allez recevoir un flash où vous allez entendre quelque chose. Mais en tout cas, il y a une révélation qui s'offre à vous au mois de janvier.
Il y a beaucoup de communication aussi en ce mois de janvier, une activité professionnelle assez intense pour les signes de feu, hein. Ça va pulser, continuez bien à communiquer. Alors c'est marrant parce que du coup je me sens concernée aussi. Voilà, continuez bien à communiquer et les résultats sont là au mois de janvier, c'est très bien. Gardez votre self-control. C'est très important hein, de rester quand même centré et calme et dans la tempérance, dans la douceur. Mais continuez à faire ce que vous aimez. De toute façon, il y a une évolution professionnelle, hein, je sens, au niveau professionnel. Là, je sens vraiment plus pour les Sagittaires et les Lions. On me parle beaucoup des premiers décans Sagittaires et deuxième décan Lion. Donc, vous me direz si ça vous parle, mais il y a une évolution professionnelle pour vous. Osez être toujours différent, d'accord. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, c'est vous. C'est votre étincelle. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Et les autres, ils sont comme ils sont. Et vous, vous êtes tel que vous êtes. Donc, continuez à rayonner tel que vous êtes. Il y a des nouvelles étapes qui sont franchies aussi au mois de janvier. Donc, c'est très bon pour vous. On me parle un petit peu aussi... on vous demande de vous organiser, voilà, de prévoir, parce que c'est possible que vu qu'il y a un changement professionnel, il y aura peut-être beaucoup d'organisation et de... Je sens comme des nouveaux contacts, donc il faudra peut-être un petit peu plus programmer, peut-être s'offrir un agenda 2021 pour pouvoir organiser tout ça et être plus dans... Je sens plus quelque chose de cadré en fait. On me dit pour réussir, il faut prévoir. Donc prévoyez, organisez-vous et tout va se dérouler comme il se doit. Ensuite, on continue. On me parle de... Là, avec cet oracle... Il suffit pas juste de rêver et de prier et ça va aller. Il faut aussi agir en vous-même. C'est-à-dire que c'est pas juste je demande un nouveau boulot, ça y est, je vais l'avoir. Non, si vous voulez un nouveau boulot, il faut bouger, il faut se déplacer, il faut aller peut-être poser des CV. Enfin, bon, maintenant avec le Covid, tout se passe beaucoup par les mails et tout, mais voilà, je sens... on me dit bougez-vous, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va émaner de vous, mais il faut aussi bouger et travailler vraiment sur vos priorités. Donc, on me reparle là aussi des distractions. Hein, donc, on parlait du téléphone, tout ça. Voilà, possible que vous êtes... les signes de feu beaucoup sur vos téléphones. Donc, laissez un petit peu vos téléphones de côté. Là j'ai les livres qui m'apparaissent, donc c'est possible que vous ayez laissé des livres dans un coin de votre bibliothèque. Eh bien n'hésitez pas, reprenez ces livres, reprenez le plaisir de lire, le goût de la lecture et laissez un petit peu le côté téléphone, voilà, téléphone de côté, téléphone, drogue ou alcool, hein, ça peut être... Et là, bon, là je vous le montre parce que c'est quand même assez dingue. Il y a un changement d'emploi. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, changement d'emploi. Juste derrière, j'ai le travail à temps partiel. Donc là, on me dit clairement qu'au mois de janvier, pour vous, il y a un changement. Il y a quelque chose qui bouge. Soit c'est possible que vous ayez donc en effet un nouveau travail et que ça se fasse à temps partiel, ou que vous soyez encore dans une activité, mais que vous rajoutiez une autre petite activité à temps partiel. En tout cas, il y a du changement pour vous. En ce mois de janvier. Donc je suis super happy pour tous les signes de feu. Et en lien avec ça, on me dit d'affronter vos peurs d'ordre financier. Donc là, c'est vraiment important pour que... on me dit pour qu'il y ait la concrétisation de ces deux cartes, de ce changement d'emploi, d'un travail à temps partiel. Donc peut-être que certains vont réduire aussi leur temps de travail, hein, vont changer d'activité et réduire un petit peu leur temps de travail, je sais pas, avec le Covid et le comment dire,
l'activité à la maison. Peut-être que vous allez réduire un petit peu cette activité-là à la maison. Peut-être que vous travaillez trop, vous avez trop travaillé au mois de décembre et au mois de novembre et que là, vous réduisez un petit peu et que, voilà. Mais pour ça, pour que ces deux choses se réalisent, il faut vraiment affronter ces peurs d'ordre financier. C'est-à-dire que si vous avez peur de moins gagner en travaillant moins, ce qui est fort possible, repoussez ces peurs-là parce que derrière, c'est qu'il y a un mieux qui est à venir pour vous. Vraiment, le mieux est à venir et ce changement d'emploi va être très bénéfique. Alors, ça peut être un changement d'emploi au sein de votre entreprise. Hein. Peut-être que c'est simplement une promotion ou voilà, un changement d'activité, mais au sein de la même entreprise. Hein. Voilà. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit ? Alors, vous avez puisé au fond de vos ressources, là. Excusez-moi, vous voyez, ça... Il y a des choses aussi qui sortent pour vous. Là, j'ai comme quelque chose au niveau du plexus solaire et du cœur. En fait, c'est même localisé dans les trois, entre la gorge, le plexus solaire, le cœur. On me dit que vraiment, vous êtes allé... vous avez puisé dans vos ressources. Vous vous êtes... J'entends, vous vous êtes épuisé, vous vous êtes fatigué, certainement beaucoup de travail, beaucoup d'énergie donnée aux autres en ces derniers mois-là. J'entends même fin de l'année, novembre et décembre. Beaucoup pour les Sagittaires et les Lions. Hein. Les Béliers, je suis désolée. Alors, vous êtes quand même là, les Béliers, hein, vous êtes quand même dans le tirage, hein, mais pour l'instant, j'ai pas de précision particulière pour vous, mais là, ça concerne tout le monde, hein, mais beaucoup plus, je dirais, les Lions et les Sagittaires qui vont beaucoup plus se reconnaître. Voilà, donc vous avez puisé, vous voyez, il y a quelque chose qui... Alors, je vous parlerai aussi beaucoup de mes ressentis, hein, parce que je trouve que c'est important. À l'instant T où je fais la vidéo, si j'ai des ressentis physiques, puisque j'ai ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc, si j'ai des ressentis physiques, je trouve ça intelligent et utile de vous en parler, parce que c'est que quelque chose va travailler aussi en vous-même. Donc, peut-être... n'hésitez pas, peut-être qu'il y a un soin à faire au niveau de vos trois chakras. Là, il y a quelque chose de peut-être à libérer parce que vous avez puisé au fond de vous-même et ouais, il y a quelque chose à libérer, je sens. Bon, en tout cas, il n'y a pas de place au hasard. Les dés sont jetés pour la suite. Il y a une élévation spirituelle. Vous allez... Alors, j'ai la carte de l'amour, je vous la montre. Je la trouve magnifique dans le petit Lenormand. Donc, il y a vraiment... Là, on parle d'amour aussi, d'amour de vous-même. Vous allez vous reconnecter à l'amour de vous-même, à votre essence pure. Et en fait, en ayant puisé tout ce que vous allez avoir... Enfin, tout ce que vous pouvez puiser, pardon, vous voyez, même ça m'épuise d'en parler. Donc, je suis vraiment dans une énergie d'épuisement pour vous, les signes de feu. Comme si, je vois comme si votre feu s'était un petit peu éteint. Eh bien, à ce mois de janvier, vous allez retrouver le feu qui est en vous, la flamme qui est en vous. Et ça, c'est à l'intérieur de votre cœur. C'est vraiment là, hein, en vous. Donc, vous allez retrouver ce feu. Il y a une élévation spirituelle qui arrive à vous, une guérison profonde au mois de janvier. Vous allez retrouver le soleil dans votre vie. Donc, c'est magnifique. Hein. Je suis très contente pour vous. Ça sera quelque chose de très ancré, bien profondément. Donc, pensez aussi en ce mois de janvier pour intensifier cette énergie d'ancrage, à vous balader dans la nature, à vous connecter à la nature, à regarder des vidéos sur la nature, à vous entourer de nature, un petit peu comme on peut sur YouTube. Il y a plein de choses où... voilà, ou même au niveau des odeurs, mettez des odeurs de nature. Je sais pas, je sens de l'huile essentielle, peut-être de l'huile essentielle de sapin. Alors peut-être que vous avez fait un sapin chez vous, si c'est le cas, et que c'est un Norman, je crois que c'est les Norman qui sentent beaucoup. Eh bien c'est très bien, il y a vraiment une énergie de nature. N'hésitez pas à vous connecter à cette énergie et à la respecter surtout, c'est important. Voilà. Alors il y a une... alors c'est marrant, là aussi je vous montre... on parle d'un homme
C'est marrant comme elles sont entourées. Il y a un homme, il y a beaucoup de séduction aussi au mois de janvier. Moi, je sens quelqu'un qui va vous inviter à sortir, qui va vous faire des propositions. Voilà, ou peut-être des discussions, des échanges. Je sens aussi pour les béliers un ami fidèle, peut-être. Alors peut-être c'est une relation d'amour qui s'est transformée plutôt en amitié, ou ça peut être l'inverse, une relation d'amitié fidèle qui va se transformer en amour. En tout cas, il y a beaucoup de séduction, parce que je ne sais pas si vous connaissez le petit Lenormand, mais il y a deux autres cartes de l'homme et de la femme qui sont un peu plus dans la pensée et moins dans la séduction. Et là, ils sont très, très, très séduisants, très dans leur masculin, dans le féminin. Alors, je sens aussi, vous allez retrouver peut-être vous allez renouer. Il y a comme un lien qui va se faire de votre énergie féminine et masculine. Alors peut-être qu'il y aura pour certains des montées de Kundalini, on me dit en janvier. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir. C'est sympa. Voilà, donc on continue pour ces énergies du mois de janvier. En tout cas, il y a un nouveau livre qui s'ouvre pour vous, un nouveau chapitre de votre vie. C'est génial parce qu'on est dans une nouvelle année. Hein, donc vraiment... Alors peut-être que ça va vous... Peut-être que cette nouvelle année, cette nouvelle énergie, elle va vous dérouter un petit peu au départ. Mais c'est pas grave, ça va vous perdre un petit peu parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, le changement de boulot, le changement de relationnel. Ça va peut-être vous dérouter un petit peu, mais c'est pas grave, ça va aller. Laissez faire, lâcher prise et tout va bien se passer. Il y a beaucoup de communication, je vois beaucoup d'échanges. Par téléphone, peut-être des gens qui vont venir vous voir vu qu'on est déconfiné maintenant. Beaucoup de visites, beaucoup d'écrits. Il y a des écrits sincères. J'entends vraiment des écrits sincères. Et pour terminer avec cet oracle, j'ai la carte du cavalier, donc pour moi qui est la plus belle carte du jeu de l'oracle du petit Lenormand, et qui vous indique plusieurs choses. Donc ça peut être des nouvelles rapides, donc par rapport à cette personne qu'on parlait. Donc si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Ou ça peut être aussi bien le même sexe que vous, hein, en fonction de vos attirances. Mais il y a des nouvelles rapides. J'entends, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une... Alors, on rentre aussi... à partir du 21 décembre, donc le jour où je fais cette vidéo, on rentre dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment une nouvelle ère. J'entends nouveauté, nouveaux vœux, vraiment élévation spirituelle. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a un entrain, il y a une énergie nouvelle qui arrive. On laisse l'ancien, ça y est, on se sépare de l'ancien, on se libère de l'ancien et on fonce, on va de l'avant et ça va être super pour ce mois de janvier. Voilà, alors on continue. J'ai encore un dernier oracle de l'amour universel. Donc on continue avec cet oracle. Donc il y a bien une âme sœur, hein. Il y a quelque chose qui vous relie à votre âme sœur. Hein. Donc ça peut être une relation amicale aussi, hein. C'est pas forcément une relation amoureuse. Mais je sens qu'il y a quelque chose pour... oui, pour les béliers, peut-être une nouvelle relation amoureuse. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Quelque chose de... J'entends quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose que... Vous voyez, là, on parle des béliers. À la fin, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, les béliers, comme une révélation qui se fait à vous-même. Voilà, avec cette magnifique femme là qui, on dirait qu'elle est en train d'éclore de son lotus, donc c'est vraiment merveilleux. Voilà, on parle vraiment de quelque chose qui se passe dans votre corps physique, quelque chose qui est lié à votre sensualité, votre sexualité. Alors peut-être que vous avez beaucoup de désirs sexuels en ce mois de janvier. Eh bien, laissez-vous aller, laissez faire les choses et arrêtez de vous poser des questions surtout, hein, parce que j'entends beaucoup de questions là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître en vous. Il y a
Voilà, je vous la montre parce que je la trouve très belle aussi. Enfin, je les trouve très belles, donc il faudrait toutes que je vous les montre, mais c'est pas possible. Il y a vraiment une... Pardon, bon. Il y a vraiment une renaissance qui s'offre à vous, un nouvel amour, on me dit. L'amour aussi de vous-même. Vous avez beaucoup attendu cela. C'était quelque chose qui a été beaucoup attendu. Donc peut-être c'est aussi pour les béliers, là, cet amour sincère et solide que vous avez attendu depuis longtemps. Voilà, il arrive, il est là. Je sens une rencontre au mois de janvier. Peut-être, je dirais, début janvier. Parce que pour moi, c'est possible que... Ah oui, je vous le dis dans celle-là, je le dirai dans un petit peu... Enfin, dans toutes les vidéos. Excusez-moi, je fais une aparté. Pour moi, de ce que je sens, je préfère vous prévenir, c'est possible qu'on se fasse reconfiner mi-janvier. D'accord? Pendant au moins un mois, voire plus. Donc je suis désolée pour cette annonce, mais peut-être que certains d'entre vous l'avaient senti ou qu'on vous l'a déjà dit, mais voilà, je sens qu'il va y avoir un reconfinement avec probablement les écoles fermées, donc les enfants seront à la maison, et je tiens à vous dire que hein, c'est certainement mieux. Pas forcément par rapport au Covid d'ailleurs, hein. Voilà. Continuez à écouter votre corps, hein, on parlait vraiment du corps physique, continuez à écouter votre corps, à écouter vos ressentis dans le cœur. Je vous dis pas écoutez votre tête et votre mental, laissez votre mental de côté vraiment en ce mois de janvier et restez dans vos ressentis internes vraiment... puisque je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivaient sur Facebook, la maladie, c'est le mal qui dit. Donc, quand vous avez une douleur quelque part, n'hésitez pas à regarder maintenant sur Google. Alors, personnellement, pour mes consultations, j'ai le dictionnaire des maladies de Lise Bourbeau, que j'affectionne tout particulièrement, qui me suit depuis des années. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Google, il y a quelques exemples de vos maladies. Et puis si vous me retrouvez en consultation, eh bien, je pourrais vous aider par rapport à ça. Voilà. Donc, écoutez vraiment votre cœur et votre corps, lapsus révélateur, hein, vraiment. Donc, pas votre tête. Il y a quelque chose aussi qui est... on parle beaucoup de mental et de choses un petit peu cachées par rapport à la lune. Donc, le soir... là, on me parle du soir. On me dit que vous êtes peut-être un peu actif le soir et que c'est important que vous vous posiez et que vous vous reposiez. Voilà ce que j'entends. Alors, je vous la montre aussi, je la trouve trop belle. Il y a des anges gardiens. Alors, c'est pas un ange gardien, c'est des anges gardiens. Des anges gardiens veillent sur vous tout le temps, hein, mais très particulièrement en cette période de janvier. Donc, c'est super bien. Qu'est-ce qu'on a la déesse. Alors, je vous montre la déesse aussi, je la trouve super belle. Je la trouve trop belle. La déesse, c'est vraiment... ça peut être aussi au masculin, hein. Retrouvez vraiment votre part de féminité. Alors, pour les hommes qui regardent cette vidéo, j'espère aussi avoir des hommes qui me regardent. Mais pour les hommes qui regardent cette vidéo, je vous conseille de retrouver aussi votre part de féminité, votre douceur. Peut-être que les hommes signes de feu étaient très... je les vois beaucoup speed, actifs... voilà, retrouvez votre part de féminité, votre douceur, votre essence même qui est à l'intérieur et laissez un petit peu le masculin prendre moins de place. Voilà. Alors, il y a peut-être une reconnexion avec une flamme jumelle, puisque j'ai la flamme éternelle qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment sincère, de solide. Voilà, à l'intérieur de vous qui se passe aussi, hein. Parce que vous étiez pas bien hein, en cette période-là, en cette fin d'année. On me parle aussi de retrouver votre enfant intérieur. Donc voilà, on parle toujours d'intérieur là dans cette guidance. Beaucoup d'intérieur. On a parlé de travail, mais on parle aussi beaucoup d'intérieur. Vous avez eu une période... très triste, là je sens en cette fin d'année. Peut-être que la période des fêtes aussi vous rappelle un petit peu... il y a peut-être des choses tristes qui remontent pour vous, une famille qui est absente,
Je sens des personnes décédées, peut-être que ça va vous parler, des personnes décédées qui sont plus là, qui vous manquent en ces périodes des fêtes. Sachez que l'ange gardien, c'est aussi eux, hein, ils veillent sur vous. On me le dit, je vous le confirme, j'en ai des frissons partout et un peu d'émotion qui monte. Donc c'est possible que certains de vous soient aussi dans l'émotion. Rassurez-vous, c'est parce que c'est eux, ils sont là pour nous et ils continuent à veiller sur nous. Et il y a vraiment une transformation, voilà, qui se fait en ce mois de janvier pour vous. Et je vous les montre parce qu'elles sont trop belles. Voilà, transformation, transmutation et une élévation spirituelle qui s'offre à vous, voilà, en ce mois de janvier. Donc, je pense que ça sera tout pour ce tirage. Si je pense à quelque chose, je voulais vous proposer en cette fin de tirage de vous poser une question, des réponses angéliques, voilà, qui répond un petit peu, on en avait parlé sur Facebook, qui répond un petit peu cash. Donc vous pouvez mettre en pause si vous voulez vous poser une question et je vais répondre tout de suite à cette question. Donc voilà, une réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Une carte pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se posent une question. C'est parti. Alors, on vous dit non par rapport à cette question. Mais on vous dit, il y a 3 cartes qui sont sorties, on vous dit que dans les prochains mois, ça peut être réalisable. Donc, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour ce mois de janvier, puisque là, on parle du mois de janvier. Et on me confirme en vous disant, repensez-y. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais ça sera peut-être pour le mois de février. On en reparle. Les signes de feu, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de janvier. Et n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe. Donc là, c'est votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Une très bonne année 2021 à vous. On est en année 5. Donc, ça y est. Hein, c'est vraiment la quintessence. On met en association tous nos sens et ça y est, voilà. Je vous en tape 5 comme on dit et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de janvier. À bientôt, bisous bisous, merci.